les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Contes et légendes. Et aujourd'hui nous allons retrouver une conteuse qui s'appelle Ghislaine Duboc et qui va nous interpréter, redis-moi-le. La médecine de l'eau, Champagne. La médecine de l'eau, Champagne. Voilà, merci. D'accord. Voilà, donc c'est les contes de la chamane. C'est l'histoire de Mélanie. Mélanie est une jeune femme qui a un amoureux, mais qui a un gros problème. Elle est beaucoup trop sensible. C'est vraiment ça son problème. Et ses amis, ses parents, depuis des années, lui disent oh, écoute, arrête, tu pleures pour un oui, tu pleures pour un non. C'est vraiment une difficulté pour elle d'être dans un groupe sans laisser aller ses émotions qui la débordent tout le temps. Et même son amoureux, des fois, lui dit oh, écoute, franchement, là, arrête, je t'ai rien dit de grave. Pourquoi tout d'un coup tu te mets comme ça, on regarde un dessin animé et tu pleures? En fait, c'est pas possible. Et le problème de Mélanie, c'est qu'elle souhaitait être infirmière. Et tout le monde lui disait, tu sais, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que là, il faut te blinder, tu comprends? Parce que dans ce métier, on ne peut pas pleurer toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Et un soir, alors qu'elle expliquait à son amoureux, écoute, franchement, je ne sais pas si je pourrais aller au bout de ma carrière, là j'ai fait toutes les années qu'il me fallait, j'arrive à la fin de mon diplôme, mais ça devient vraiment trop difficile, je me retiens, j'angoisse tout le temps, c'est pas possible. Puis il lui dit, bon arrête, hein. Écoute, tu feras coiffeuse. Non mais attends, c'est pas de ça que je te parle. Mais écoute, franchement, c'est vrai, tu as trop d'émotions, même moi des fois c'est désagréable. Et là, de l'entendre lui dire ça, elle quitte la maison, elle descend à l'étage et elle va sur la plage puisqu'ils habitent dans le sud, près de l'eau au Cap d'Agde. Et donc, elle arrive sur la plage, c'est le soir, il n'y a personne, et elle pleure. Elle pleure et se dit, j'en ai marre. Il faudrait que je trouve, je sais pas, un sorcier qui me coupe complètement. Comme ça, je pourrais faire comme tout le monde. Et je n'aurai pas de problème, parce que là, je vais perdre mon amoureux, je vais perdre le métier que je veux faire, je vais tout perdre. Et ça fait des années que j'ai tout essayé et rien ne marche. Et là, elle s'apitoie évidemment sur elle quand elle entend, mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà, je me demande vraiment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu racontes? Et elle regarde et elle voit la mer, une vague. Ouh, et cette vague se transforme en vieille femme qui tout d'un coup, pouf, eh ben dis donc, hein, toi quand tu pleures, je t'entends de là-bas. Non mais attendez, là j'ai un problème là. 2 minutes, je dois être dans un état délirant, pourtant j'ai mangé, je vais pas... Oui bon ça va, tu penses que quoi, tu vois, tu rêves, tu es malade? Non, t'inquiète pas. Mais attendez, vous êtes en rêve. Bon... Si ça te permet de m'écouter, alors t'as qu'à m'appeler. Oui, le rêve. Tu veux ça? Ben voilà, tu es en rêve. Allez, je suis en rêve. Mais en fait, en réalité, je suis ton arrière-grand-mère. Ah bon? Mais j'ai jamais entendu parler de vous. Mais attends, on parle plus des lignées maintenant. Hein? Que tu connais quoi? Toi, encore ton grand-père, mais c'est tout ce que tu connais. Hein? Allez. Bon. Enfin, écoute, à faire ces 2 bruits, je me suis dit, allez, je vais quand même aller la voir. Tu pleures. Tu es trop sensible. Alors... Parce que tu es trop sensible, aujourd'hui, on considère dans cette société que c'est mal, c'est ça? Vous êtes en rêve, hein, vous êtes sûr? Oui, je te l'ai dit. D'accord. Ok. Bon, alors je rêve. C'est comme si je dormais et je vous vois. Oui, vas-y. Bon, alors là, je peux vous le dire. Oui, j'ai un vrai problème, je suis beaucoup trop sensible. Mais alors, comment on fait dans votre monde aujourd'hui si on n'est pas sensible? Ah ben, on est efficace, vous comprenez? Ah oui, ben oui, quand il y a un malade, moi... Il faut que je sente où c'est que je peux m'approcher. Des fois, quand il y a un malade, je ne peux pas m'approcher très près. Je sens qu'il a besoin d'un peu d'air. Alors évidemment, je me fais engueuler. On me dit, mais écoute, tu crois qu'on a le temps là? Tu y vas, tu fais tes trucs. Alors moi, tout d'un coup, ça me fait de la peine. Ah oui, vous avez quand même des problèmes dans votre monde. Je savais que ça allait mal à ce point-là. Dis donc, je ne savais pas. Bon, eh bien, allez, je vais t'emmener en voyage. Je suis déjà en voyage. Oui, mais là, on va faire le grand voyage. Ah bon? Ouais, je t'emmène au Japon. Au Japon? Non, mais... Écoute, c'est un rêve. Dans un rêve, on va où on veut. Tu veux bien? Ah oui, si c'est un rêve, je pars avec vous. Et waouh! Tout d'un coup, elle se retrouve dans un endroit très étonnant. Il y avait des énormes cuves d'eau, là, avec plein de fils et des écrans. Et il y avait des musiques. Je dis, mais où je suis? Regarde, ils sont en train de faire des études.
c'est super, mais qu'est-ce qu'ils étudient? L'eau. Ah, l'eau. Mais regarde si elle est polluée. Non, 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 regarde. Elle s'approche, et là, elle voit de l'eau qui est avec des formes comme des pics. Elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Écoute la musique. Ah, c'est de la techno. Elle dit, oh, c'est incroyable. Les molécules ne deviennent que des pics. Ah ben oui, tu vois, elles écoutent de la techno. D'accord. Puis elle va un petit peu plus loin. Et là, tout d'un coup, elle voit comme des flocons de neige. C'était magnifique. Et elle lui dit, mais c'est du Mozart. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Elle dit, tu vois, tes larmes viennent devant la beauté. Elle dit, oui. Mais regarde, l'eau, qu'est-ce qu'elle est devenue? Que des flocons. Elle dit, c'est incroyable. Ah oui. Figure-toi que ton corps est fait de 80% d'eau. Ah oui? Oui, tu le sais en tant qu'infirmière. Oui, mais j'avais jamais réfléchi comme ça quand même. Donc tu vois, toi aussi, tu es un bocal d'eau. Et quand les vibrations te touchent, eh bien, tes molécules se mettent en pic, se mettent en flocons, se mettent dans des formes différentes. Et si tu es très heureuse, elles se mettent dans des ballons qui grossissent, et tout d'un coup, pouf, t'exploses et ça coule. Et figure-toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Ben, je sais pas. Le champagne, réfléchis. Ah, pouf, ça sort. Et il faut bien que ça sorte quelque part. Parce que tes molécules ont grossi tellement elles étaient joyeuses. Et elles vont là. Comme de la même façon, quand tu as de la peine, tes molécules se sentent d'une autre façon, créent un autre vibe. Et à nouveau, les larmes viennent. Mais ça veut dire tout simplement que tu es du champagne, ma grande. C'est-à-dire que tu es tellement sensible que la vibration du monde peut jouer sa musique en toi. Et tout d'un coup, pop, là, elle se réveille, elle est sous le sable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Et puis elle entend champagne! Waouh, quoi? Et elle voit une grande vague qui s'en va. Elle sourit. Elle repense à cette eau qu'elle a vue, à ses musiques. Et puis elle rentre chez elle et elle voit son amoureux avec son chien en train de regarder la télé. Ça devait être quelque chose qui lui plaisait parce qu'il souriait. Elle a aimé cette image et les larmes viennent parce qu'elle l'aime, parce qu'elle aime ce chien, parce qu'elle aime les voir tous les deux dans de la joie. Et tout d'un coup, il se retourne et dit, oh non, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu pleures encore? Ah, t'inquiète pas. Je dis, mais écoute, je suis désolée de ce que je t'ai dit. Elle dit, écoute, je suis sensible. Et comme tous les instruments très sensibles, dès qu'on me touche, j'ai de la musique en moi. Et donc, je ne vais pas changer. Mais tu vois, quand tu me vois pleurer, si tu pensais au champagne, parce que c'est toute l'eau qui est en moi qui se met à bouger, à danser, et elle coule par mes yeux. Est-ce que tu pourrais vivre avec moi? Si j'imagine que c'est du champagne, ah, c'est déjà beaucoup plus facile. Ma foi, pourquoi pas? Et puis la regarde et dit, oui, je crois comprendre ce que tu veux dire. Et le lendemain, elle va à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital et elle rentre dans la chambre d'un petit garçon qu'elle aimait beaucoup. Et là, il vient de mourir. Et elle s'approche de la mère, il y a sa sœur qui est là, et elle tombe en larmes, les prenant dans les bras, et toutes les trois se retiennent comme ça. Et le médecin rentre, la voit, il a un petit visage qui se durcit, et puis il dit, bon ben voilà, il présente ses condoléances d'une façon très professionnelle, et puis il s'en va. Et l'après-midi, elle est convoquée devant le médecin de service. Il dit, écoutez, là il faut penser à trouver notre métier. C'est impossible. Vous comprenez que vous pleurez avec vos patients. Vous devez être un refuge, vous devez être un roc sur lequel ils s'appuient, et vous êtes là, vous tombez en larmes, comme si c'était le vôtre. Oui. Elle dit oui, je tombais en larmes, parce que j'étais très triste, et je pense que nos larmes se sont mélangées, et qu'on n'a pas besoin de se tenir accroché à quelque chose de rigide pour pouvoir supporter la douleur. Mais si vous m'aviez suivi dans ma route, 3 chambres après, on avait Mélanie qui est en rémission, et on a bu du champagne pour le fêter, et vous m'auriez vu à 1 heure après être en train de rire avec les personnes. Voyez-vous, moi j'ai pas peur de mes émotions. Quand je suis triste, je pleure. Quand je suis heureuse, je ris. Et quand je suis très heureuse, je pleure encore. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que je sais que tout ça passe. Et donc, ma force, c'est que je peux pleurer,
rire, aimer. Mais au fond de moi, j'aime la vie. Il lui dit, bon, on va faire un essai, alors restez là-dessus. Quelques années après, cette femme a créé une autre façon d'être auprès des malades, où elle laissait aller les émotions et d'accompagner autrement, dans le cœur, sans peur, des larmes qui traversent une vie. Eh bien, a permis à beaucoup d'infirmières et de soignants aujourd'hui de rentrer dans le geste humain. Et une fois, elle sort de l'hôpital, elle était à sa voiture, elle entend « Et alors, tu l'aimes le champagne ?» Elle se retourne, elle sourit. Elle lui dit « Oui. Alors tu peux en rêve là ?»« Non, 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 vous n'êtes pas en rêve. » « Ah bah alors, peut-être que je pourrais t'apprendre à être chaman. » Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Voilà. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.